Hola YouTube, je suis aujourd'hui au Leap Castle, le château le plus hanté d'Irlande et même du monde selon certains livres. Donc on va essayer de rencontrer le propriétaire qui s'appelle Sean et s'il accepte, nous allons faire la visite et essayer de découvrir si cet endroit est réellement hanté, comme on le dit. En 1659, le Leap Castle passe aux mains de la famille Darby. Cette dernière en profite pour agrandir le château, dont le donjon central. Durant cette période, d'innombrables Irlandais ont été emprisonnés puis exécutés au sein de la forteresse. C'est ce triste passé qui vaut au château la réputation d'être hanté. Le château essuie malheureusement en 1922 un important incendie qui ravage l'essentiel de l'édifice. Quelques fouilles archéologiques ont été menées par la suite et ont permis de découvrir une oubliette où l'on enfermait les gens sans les nourrir. Il a fallu plus de 3 charrettes pour remonter tous les ossements humains retrouvés au sein de cette oubliette. Des manifestations paranormales auraient été observées au sein du château, conférant à l'édifice sa réputation de château hanté. La légende raconte que les gens ayant été emprisonnés au sein du donjon hantent l'édifice. Le plus terrifiant de ces fantômes serait apparu sous la forme d'un petit homme gris, avec un visage en décomposition et des trous noirs à la place des yeux. Sa venue s'accompagnerait d'une odeur de cadavre en décomposition et de soufre. Certains appelleraient même cette apparition sous le nom It. Alors, contrairement aux autres enquêtes paranormales habituelles, on va pas se retrouver à la fin pour débriefer de l'enquête, mais avant, parce que je voudrais recontextualiser un peu avec vous dans quelle atmosphère et dans quelle ambiance je me suis retrouvé. Donc déjà, je suis arrivé aux alentours de 12h30, 13h devant le Leap Castle. Donc j'ai fait mon intro, comme vous avez pu le voir, devant la voûte, mais il n'y avait personne, il n'y avait pas de panneau d'ouverture, d'horaire, ou alors même de visite possible. Je voyais absolument aucune autre voiture, il y avait des jardinières posées dans la cour, toutes les plantes étaient mortes, je me suis dit, bon, où est-ce que je suis tombé? À mon avis, ça va pas être possible, ça se trouve, ça a été réabandonné derrière, je sais pas. Donc j'attends, je mange un sandwich, vu que j'avais pas encore mangé, et là je vois une voiture arriver, avec une dame assez âgée au volant, elle me fait signe, grand sourire, elle rentre dans la cour, prend un sac de course, et commence à se diriger vers une petite bâtisse qu'il y avait sur la gauche de la cour, mais sans me parler, sans rien dire. Du coup j'y vais vite, je lui dis excusez-moi, est-ce que ça serait possible de visiter, tout ça, donc en anglais bien sûr, et elle me répond en anglais, oui oui, vous avez juste à aller au bout du chemin, Sean vous y attend si vous voulez. Bon, je prends la voiture, j'y vais, et en effet, il y avait Sean dans le jardin vers son potager. Il regarde la voiture, la plaque d'immatriculation, ma tête, et il rentre dans le château, il ferme la porte. Donc je sais pas quoi faire, je descends de la voiture, j'attends un bon 10 minutes quand même, et là 2 autres voitures arrivent, avec donc des personnes à l'intérieur qui parlaient en anglais, mais très, très bien habillées. Il y avait une femme blonde qui menait un peu la bande, on va dire, et elle se portait très droite, elle portait son sac à main comme ça, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des bourgeois du coin, peut-être, en rapport avec le château? Donc ils me disent bonjour, ils attendent aussi, et au final, elle va toquer. On la voit parler avec Sean, et là, elle rentre. 10 secondes après, elle revient, et elle nous dit de venir. Donc moi, je suis le groupe tout de suite. Je rentre avec eux. Sean, il faut savoir qu'en Irlande, on parle anglais et gaélique. Mais le gaélique, c'est très, très compliqué à comprendre, même quand on a des notions en anglais. Et il parlait un gaélique, même pas toi, je pense. Donc du coup, c'était très, très compliqué d'échanger avec lui. Mais une fois rentré dans le château, l'atmosphère a été tout de suite vraiment pesant. Tout est marqué d'histoire, tout semble ancien, comme s'il avait tout laissé tel quel depuis qu'il avait racheté les ruines. Et après, donc, on a commencé à échanger un peu avec lui comme moi je pouvais. Eux, ils échangeaient super bien, donc je comprenais un peu par rapport à eux, justement, à leurs réponses. Et il y avait quelqu'un
qui marchait au-dessus, déjà. Donc ça commençait bien, on était tous dans le hall, et au-dessus, à l'étage, on entend quelqu'un marcher. Donc bon, je me dis qu'il y a peut-être une autre personne. J'ai vu une femme à l'entrée, là, il y avait Sean avec nous en bas, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Ensuite, il nous fait visiter, donc juste derrière lui, donc on était dans une espèce de séjour avec une grande cheminée, le feu qui crépitait, il faisait tellement bon dans ce grand château en pierre. Et bref, il nous emmène derrière, dans son potager, on va dire, c'était une petite serre qui menait sur le terrain, mais en hauteur, un peu sur un balcon. Du coup, il nous fait visiter ça, on revient dans le séjour, il nous reparle encore un peu, et là, il nous donne des lampes torches. Il nous dit qu'on peut monter à l'étage, voir l'escalier en pierre, voir le donjon qu'il y a là-haut. Donc tout de suite, je prends la lampe torche, je le remercie, et j'essaye d'y aller en premier, parce que eux parlaient encore avec lui. Donc au moins j'ai pu y aller, et faire une petite enquête paranormale improvisée. J'avais emmené mon détecteur EMF avec moi, et je vous propose de retourner à ce moment-là, plus précisément, comme ça au moins vous allez découvrir en live ce que j'ai découvert.
Anybody with me today? Anyone? Anyone with me today? It's you, you touch my object. Le détecteur EMF s'emballe de fou. Donc comme vous avez pu le voir, le détecteur s'est pas mal emballé, surtout dans l'escalier, il arrêtait pas, j'ai jamais eu des réactions comme ça avec mon détecteur durant d'autres enquêtes, même des enquêtes qui n'ont pas été publiées sur la chaîne, et j'ai trouvé ça hallucinant, ça m'a mis mal tout de suite, et il y a un moment où il ne fonctionne plus, il ne bip plus, et je demande si quelqu'un est avec moi, et il y a une réponse, mais immédiate, et là je vous avouerai que sur le moment, même si c'est peut-être une coïncidence, ça m'a mis assez mal à l'aise. Parce que il s'agitait comme pas possible, d'un seul coup plus rien, du coup j'essaye de relancer les esprits potentiels en disant est-ce qu'il y a quelqu'un là? Bam! Oui, on est toujours là, t'inquiète. Ça m'a... Comme si ça m'avait fait comprendre vraiment que oui, ils étaient là avec moi. Mais ce n'est pas tout. J'ai eu beaucoup de réactions donc avec mon détecteur EMF, mais j'avais aussi emmené l'enregistreur vocal. Donc je vous propose de découvrir ensemble ce qu'il a pu m'apporter. Dès le début, alors qu'on se trouve encore dans le hall du château, écoutez ce son étrange qu'il y a juste après le rire de la femme. Après, il n'y a plus rien pendant un moment, ou alors je ne l'ai pas capté. Mais lorsque je visite le donjon, il y a un autre bruit bizarre, et je vous le mets quand même, même si je ne sais pas ce que c'est, car il m'a fait un peu rire. Pour moi, ça ressemble à un ricanement de lutin. Deux minutes plus tard, alors que je me trouve toujours en haut de la tour, il y a un autre bruit que je définirais comme une respiration, même si je ne suis pas bien sûr. Écoutez. Voilà, ce sont les seuls sons étranges que j'ai réussi à démarquer de toutes les bandes son que j'ai enregistrées pendant ma visite de Leap Castle. Après, malheureusement, quand on était en bas, Sean parlait beaucoup, les gens répondaient, rigolaient, donc du coup, c'était pas exploitable, entre guillemets. Et quand je suis allé dans le donjon tout en haut de la tour, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était tout ouvert et il y avait énormément de vent. Donc j'ai beaucoup de bandes son que je n'ai même pas pu écouter. Mais bon, il y a quand même ces trois sons assez étranges, dont un qui est plutôt marrant, donc je pense que c'est une zipette ou quelque chose comme ça.
Mais une autre petite précision de taille quand même que je ne vous ai pas dit, c'est que vous vous rappelez au tout début, quand je vous parle des pas dans la pièce d'au-dessus, eh bien j'ai pu aller la visiter et il n'y avait personne. Personne d'autre se trouvait dans le château avec nous et c'était impossible de partir par un autre endroit que l'escalier qui menait dans le hall où nous nous trouvions. Bon, et bien voilà, ce Paranormalis est terminé. Donc il était différent des Paranormalis habituels, ça je le conçois, mais ça me semblait important de vous partager ce que j'avais vécu à Leap Castle, parce que c'était vraiment un truc de fou. L'ambiance m'a vraiment marqué, le personnage Sean m'a beaucoup marqué aussi, c'est une des plus belles rencontres que j'ai fait en Irlande, on voyait que c'était une personne marquée par la vie, et qu'il en savait beaucoup. Même quand on est parti, on a dit qu'il y avait beaucoup d'émotions là-haut quand on était monté. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Juste, oh, yeah, yeah. Donc même lui sait ce qu'il vit là-bas avec lui. Et je trouve ça juste fou. L'ambiance était vraiment très marquante. Donc j'ai adoré Leap Castle. J'espère que j'ai eu raison de vous le partager et que vous avez quand même aimé ce Paranormalis un peu différent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour me donner votre avis. Vous abonner si c'est pas fait non plus, et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego.